un prodige pour le Seigneur. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce message ce matin, Dieu fait de toi une flèche de victoire. Tu dois prendre conscience que si Dieu t'a engendré et que Dieu s'est révélé à toi, c'est pour que tu aies la victoire dans tous les domaines de ta vie. Tu dois proclamer la parole de Dieu dans les rubriques de ta vie que tu veux voir la victoire de Dieu. À la maison des vainqueurs, nous voulons avoir un peuple de Dieu qui glorifie Dieu en esprit et en vérité. Et qui expérimente une joie qui ne se fabrique pas, qui ne se cueille pas, mais qui se vit au quotidien. Le quotidien, c'est comment Dieu agit dans ta vie et comment le Saint-Esprit te rappelle que tu es une victoire et que tu es le résultat d'une victoire. Jésus-Christ est allé aux enfers. Il a pris la clé entre les mains du diable pour te donner la victoire de la puissance de la mort. Donc, aucun esprit de mort ne peut planer dans ta vie si toi-même tu ne donnes pas l'opportunité. Alléluia. Aucune situation de maladie ne peut te détrôner si toi-même tu ne donnes pas l'opportunité à la maladie de te détrôner. Il est impossible d'avoir la défaite quand on a la victoire. C'est pour ça que nous devons revenir, peuple de Dieu, ce matin, alléluia, à la maison des vainqueurs, à prendre conscience de notre vie et de confesser et de marcher dans sa victoire. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que notre victoire ne concerne pas notre force physique, mais ça concerne comment nous faisons de notre Dieu de tous les jours dans les domaines que nous traversons. Il y a des gens ici, quand ils ont des problèmes, ils cherchent même à régler les problèmes, après ils glorifient Dieu. Mais Dieu voudrait que nous l'impliquions dans chaque rubrique de notre vie. Et que nous le fassions confiance. En fait, tes ennemis n'est pas un problème, mais tes ennemis sont les escaliers pour ton élévation. Il faut qu'il y ait des ennemis pour que Dieu te montre qu'il est avec toi et qu'il est la majorité. Et lorsque nous avons la majorité avec Dieu, nous ne pouvons qu'avoir la victoire. C'est pour ça que je vous demande d'avoir un mental de victoire. Un mental de victoire, c'est de vivre dans l'amour, pas dans la division, pas dans la haine. Vous devez apprendre à supporter vos voisins. Vous devez apprendre à supporter même ceux qui n'acceptent pas votre conviction, mais respectez-les, acceptez et laissez Dieu pouvoir les convaincre plus tard. Le Saint-Esprit a été envoyé à l'église pour que nous puissions expérimenter une puissance d'en haut. La puissance d'en haut, quand elle nous revête, qui est le Saint-Esprit, elle te donne quoi? Le courage. Elle te donne quoi? La fermeté dans ce que tu veux faire. Même si tout le monde s'est levé contre toi, mais si Dieu est avec toi, tu as la majorité. Tu es une femme. Le Saint-Esprit me parle. Tu épousais ton mari est dans les loges. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le nom de Jésus que tu as est une flèche qui détruit l'ennemi, qui détruit les œuvres de l'ennemi. Lorsque tu communiques avec Dieu, avec l'élément qu'on appelle la prière c'est le meilleur moment de ta vie que tu dois communiquer avec Dieu et mentionner le nom de Jésus pour avoir la victoire. Ce n'est pas de fuir qui est une solution, mais c'est de faire de Dieu ta victoire dans la situation que je traverse qui est la solution. Nous sommes ici à la maison des vainqueurs, nous voulons une salle. Nous voulons quoi? Une salle pour glorifier le Seigneur. Mais nous ne voulons pas être esclaves des salles où, au lieu de glorifier le Seigneur, on nous donne ce que nous devons faire de cette salle. Et quand nous demandons à Dieu, faisons-lui confiance, il va le faire. Alléluia. Commençons à visualiser la salle dans notre esprit. C'est ça qu'on aura. On pourra venir adorer le Seigneur. On pourra l'adorer à tout moment. On ne sera pas contrarié au temps. Parce que le Saint-Esprit pourra dire peut-être que vous allez jusqu'à 5 heures. Ce n'est pas nous. Mais il va nous donner une force, un revêtement pour le glorifier pendant ces 5 heures de temps. C'est pour ça qu'il lui-même il nous dit dans sa parole, l'or et l'argent l'appartiennent. Alors pourquoi nous promenons les regards inquiets? Parce que nous refusons d'accepter les rudiments de la parole de Dieu qui nous rappelle que Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Peuple de Dieu,
Lorsque je dis Dieu fait de toi une flèche de victoire, nous allons voir dans 2 Rois, chapitre 13. Alléluia. 2 Rois, chapitre 13, rapidement. 2 Rois, chapitre 13, au verset 14. Pasteur Suzanne peut nous lire ça rapidement. 2 Rois 13, verset 14 à 16. 16. Il est écrit: Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek. Alléluia. Jusqu'à leur extermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Pasteur Suzanne. Alléluia. Relis-nous particulièrement le verset 14 à haute voix pour que les internautes puissent nous entendre. 2 Rois 13, 14, il est écrit: Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Oui. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: Joas, roi d'Israël. Ok. Tu arrêtes là-bas, je vais te dire de continuer. Alléluia. Joas était roi. Joas était roi d'Israël. Il allait vers le serviteur de l'Éternel. De nos jours, nous devons amener le standard de Dieu de telle manière que les chefs d'État, les chefs d'institution, qui consultent les hommes de Dieu pour avoir la pensée de Dieu dans ce qu'ils font. Maison des vainqueurs, nous devons ramener le standard de la crainte de Dieu et de la consultation vers les hommes de Dieu par notre communion et notre constante avec Dieu. Le Saint-Esprit est capable de lever encore des serviteurs de Dieu dans ce monde comme standard. Si Dieu a permis que nous soyons à Belgique, à Bruxelles, Dieu est la victoire. Dieu est le roi. Dieu est le roi de Bruxelles. Alléluia. Et nous devons établir le standard de Dieu et amener les gens à leur faire comprendre qu'il y a encore un Dieu qui peut répondre à leurs besoins. Lorsque nous continuons l'histoire de Joas, allons-y. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, Alléluia. Mon père, oui. char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie, oui. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Prends un arc et ses flèches. Dieu donne toujours une instruction à ses serviteurs pour communiquer aux chefs de gouvernement, pour communiquer aux chefs d'entreprise, pour communiquer aux chefs de famille, pour communiquer au peuple de Dieu qui vient, comment ils doivent utiliser le nom de Jésus qu'ils ont reçu. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour réussir, consultez un serviteur de Dieu. Commencez d'abord à quoi? À vous confier à Dieu d'abord. Nous faisons souvent l'erreur. Nous nous confions d'abord au serviteur avant d'aller se confier à Dieu. Dieu nous veut d'abord qu'on le consulte pour savoir qui est ce Dieu. Dieu, c'est un Dieu redoutable. Dieu, c'est un Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Et lorsque tu as cette confiance en Dieu,
C'est Dieu maintenant qui peut te dire, bon, j'envoie mes représentants sur la terre. Il va te donner un esprit de discernement. Et tu sauras vers qui aller. Vers quel de ses serviteurs aller. Et quand ce serviteur te donnera les instructions qu'il faut faire, hey, tâche de le faire. Ne regarde pas cet homme de Dieu comme un homme ordinaire. Mais regarde-lui comme une solution à ton problème que Dieu a mis devant toi. C'est pour ça que l'homme de Dieu donne souvent certaines instructions. Ta chair qui fait la guerre avec ton esprit t'empêche d'entrer dans ton miracle et ta victoire. L'homme de Dieu, rappelez-vous de Naaman. Alléluia. Amen. Il était couvert de lèpre. Sa servante dans la maison craignait Dieu. C'était une grâce. Ceux qui s'occupaient de son ménage craignaient Dieu. Mais il a vu son patron couvert de lèpre. Son patron allait de gauche à droite chercher une solution. Il était prêt à payer de toute sa fortune pour le délivrer de sa lèpre. Comme la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Cette fille, qui n'était qu'une servante, mais elle avait confiance en Dieu. Elle avait quoi? Confiance en Dieu. Elle n'a pas fermé sa bouche pour ne pas avoir peur. Si elle ne peut pas avoir l'homme de Dieu, si ça ne marche pas, elle va perdre son travail. Non. Elle n'a pas regardé à l'égoïsme de sa vie. Aujourd'hui, tu es dans une position. Dieu t'a mis dans un service. Tu vois ces gens malades. Tu vois ces gens avoir des problèmes. Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu les renvoies chez ton père spirituel, pour que ton père spirituel fasse quelque chose pour eux. Cette fille, elle pouvait fermer sa bouche. Non, elle avait reçu un esprit de courage et de force. Alors, l'esprit de courage et de force que nous avons reçu, c'est de communiquer avec amour ce que nous avons aux autres. Aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu vis ta vie chrétienne et que tu es en train de grandir, que tu es en train de t'épanouir, ne ferme pas ta bouche lorsque tu vois des gens en difficulté. C'est le meilleur moment de communiquer ce que tu as aux autres. Alléluia. C'est pour ça que nous allons aller vers la maison d'Israël, ramener les captifs. Alléluia. Nous allons dans le monde ramener les captifs que l'ennemi maintient. Alléluia. Dans la crainte, dans la peur. Aujourd'hui, on est enfant de Dieu. On est rempli de la puissance de Dieu. On est rempli, on a des flèches qu'on n'utilise pas. Dieu nous a donné des flèches extraordinaires. Et nos flèches, c'est les paroles que nous sortons de notre bouche dans les prières de précision. Pas des prières d'incrédulité. Lorsque tu pries pour une personne, tu communiques avec Dieu. Et ce Dieu est capable de changer l'histoire de la personne que tu pries. Quand tu pries, ne perds pas espoir. Lorsque Dieu ouvre ton regard et qu'il te montre des gens qui vivent, qui cherchent la joie, qui vivent, qui ont semblant de joie, tu vas au milieu de leur ramener la vraie joie que l'Éternel des armées t'a donnée. En communiquant avec eux, en leur ramenant, à leur donner la confiance que tu as en Dieu. On dit, ma soeur, la situation que tu traverses là, il faut te confier à Dieu. Dieu va te conduire chez un de ses serviteurs. Tu auras la réussite dans ton projet. C'est plus le moment de croiser les bras. C'est le moment d'oser avec Dieu. Aie une grande vision de ton Dieu. Arrête ta petite visibilité de Dieu. Dieu est capable de faire l'impossible dans ta vie. Alléluia. Pour faire l'impossible, il faut que tu lui présentes ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il va le faire au-delà de ton imagination. Je vois la maison des vainqueurs dans le monde entier, dans le cœur des hommes. Le peuple en train de glorifier le nom du Seigneur. Je ne vois pas seulement une case où on écrit maison des vainqueurs, mais je suis en train de voir le peuple de Dieu être vainqueur. Amen. Alléluia. Je vois le peuple de Dieu être vainqueur. Vainqueur dans quelle situation? Que nous retournons comme Néhémie. Alléluia. Néhémie, il était serviteur. Il a commencé à porter quoi? Sa nation dans son cœur. Parce qu'il a vu que sa nation est en train de se détruire. Alléluia. Et quand une nation est en train de se détruire, nous allons prendre conscience. Et quand nous prenons conscience, nous allons quoi? Les annoncer. L'évangile de puissance. L'évangile de puissance, c'est le nom de Jésus qui est capable de détourner tous les problèmes, en détournant par des hommes. Tu es triplé de dettes.
Tu es triplé de factures. C'est le temps de te confier à Dieu et te confier à ses serviteurs pour avoir la réussite dans la restauration de tes finances. C'est important de consulter Dieu. C'est important de consulter Dieu. Et que Dieu te arme pour que tu puisses marcher dans l'obéissance de sa parole. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu veut te sauver de tes finances, il te teste pour voir si tu es capable de payer tes dîmes. Il te laisse la responsabilité. Il ne t'oblige pas, mais il te suggère. Tu vas au final tes finances. Tu vas au final les problèmes de tes finances. Fais-moi confiance. Confie-moi tes problèmes. Confier tes problèmes, c'est localiser. Lorsque nous sommes malades, nous allons voir quoi? Un spécialiste. Pour que le spécialiste voit exactement quelle est la partie de notre corps qui ne va pas. On ne voit pas un généraliste, on voit un spécialiste. Je me souviens pour mon bras, il fallait que je voie le spécialiste orthopédique pour qu'il diagnostique, il voit qu'est-ce qu'il pouvait faire pour sauver mon bras. Tu as mal à la dent, tu ne vas pas voir un orthopédiste, tu ne vas pas le voir. Tu vas voir quoi? Un dentiste. Quand tu as un problème de finances, va voir le Dieu qui pouvoir pour qu'il restaure ta situation de finances. Tu as un problème de santé, va voir le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Consulte-le. Prends la parole qu'il faut pour ta guérison. Proclame-les chaque matin. Proclame-les dans ta journée. Proclame-les partout où tu te trouves. Tu verras ton corps en bonne santé. Normal. Il a suivi sa servante. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, plonge-toi dans cette eau du bout. Dans la civilité, vous allez dire, c'est plein de microbes. Il veut encore mettre des microbes dans le corps parce que tu as pris la science. Et quand j'allais évangéliser dans un village, j'allais avec un groupe de personnes. On allait évangéliser. On est arrivé dans un petit village. Il y a un moment qui était en train de préparer. Pendant qu'elle était en train de préparer, elle faisait sa cuisine. Elle prenait un torchon, elle avait un torchon. Elle transpirait, elle prenait le torchon là. Elle essuie son visage. Elle porte sa mamie. Elle était allumée, grippée. Elle s'est mouchée avec le même foulard. Et elle portait la mamie, elle déposait. Et pour nous servir, elle a pris la même pochette, elle a essuyé ses assiettes pour nous servir. Nous avons vu ça de nos yeux. Alléluia. Moi, j'ai pris mon plat, j'ai béni. Mais les amis à côté ont dit non, ils n'avaient pas faim. J'ai fini de manger. Les autres aussi, ils n'ont pas mangé. Après, quand on a commencé à parler de Dieu, la maman a dit non, la personne qui peut me parler de Dieu ici, c'est monsieur qui a mangé mon plat. Il dit vous ne m'avez pas accepté, mais vous ne m'avez pas accepté. Lui m'a accepté. Après, ils m'ont posé la question, mais pourquoi elle nous a dit ça? Je dis, mais vous avez eu peur. Parce que la science vous dit, ce qu'elle faisait là, c'est anormal. Mais Dieu dit, tout est pur pour celui qui est pur. Tu sanctifies dans la prière. Alléluia. Naaman avait toutes les raisons de ne pas se jeter dans la boue. Mais s'il ne le faisait pas, il ne pouvait pas voir son miracle. Je ne mangeais pas, cette âme-là ne devait jamais être sauvée. Alléluia. Alléluia. Prenez conscience. Prenez conscience d'une chose. Quand Dieu vous mandate, il vous amène dans les endroits que vous n'imaginez pas. Mais votre comportement peut faire échouer Dieu comme il peut réussir. Alléluia. Quand Dieu nous envoie vers ses créatures, Dieu a besoin d'eux. Hier, je vous ai admiré. Mon épouse, ma belle-mère, qui est pasteur Suzanne, Victoria. On est allé vers la maison d'Israël. Alléluia. Vers les brebis égarés. J'étais impressionné que de la chair, pasteur Suzanne qui a l'habitude de prier dans ce groupe, parce qu'on l'appelle pasteur, on la respecte dans son sacerdoce, qui m'a introduit, et on ne les a pas imposé quelque chose, ils m'ont choisi la table, que docteur Bruno doit prier. Je me suis mis à prier. Et j'ai vu comment eux-mêmes ont invité la salle à se mettre debout
J'étais impressionné qu'il respecte la prière. Et je n'ai que dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je sais que le Saint-Esprit va prendre ce que je lui ai dit. Il va commencer à travailler dans chaque cœur. Parce que Dieu nous aime et Dieu les aime. Et c'est comme ça que nous avons sémé. D'autres personnes vont moissonner pour la gloire du Seigneur. Donc, localiser quand Dieu nous envoie dans un endroit pour s'aimer, nous devons s'aimer. Alléluia. Et laisser Dieu faire croître au nom de Jésus. Alléluia. Donc, lorsque nous continuons dans le texte que je demandais au pasteur Suzanne d'arrêter, nous comprenons que les instructions de Dieu, c'est pour nous amener à être une solution et non un problème. Vas-y, oui. Élisée dit au roi d'Israël. Élisée dit au roi d'Israël. Bande de l'arc avec ta main. Bande de l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main. Quand il lui bandé de sa main. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit. Et il dit. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Il ouvrit. Et Élisée dit tire. Élisée dit tire. Et il tira. Et il tira. Élisée dit c'est une flèche de délivrance. De la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez ici que l'homme de Dieu a donné les instructions à qui? À Joas. Il l'a écouté. Et l'homme de Dieu a posé sa main. Tire. Il a tiré. C'était quoi? Une flèche de délivrance. Sachez une chose. Vous avez le nom de Jésus. Dieu vous a mandaté. En son nom, tout genou fléchit. Mais quand un homme de Dieu vous donne les instructions, c'est une double onction qui vous accompagne pour avoir la victoire dans ce que vous voulez posséder. Élisée est venu seulement renforcer la force et la confiance qu'il avait en Dieu. Et aujourd'hui, Dieu permet que nous soyons ses serviteurs. Pas parce que c'est nous qui faisons des victoires, mais nous avons une nature de victoire déjà et une fonction que Dieu nous a donnée pour vous propulser à avoir la victoire dans ce que vous attendez, ce que vous confessez. Vous êtes au meilleur endroit, au meilleur moment. Donc je déclare que tout ce que tu as demandé au Père ce matin, cela est accompli au nom de Jésus. Je te déclare vainqueur. Je te déclare vainqueur. La défaite ne sera plus ta portion, que la réussite. Que la réussite dans ta vie. Que la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons prendre conscience et proclamer les paroles de victoire. Et quand ce roi a eu quoi? La victoire. Grâce à qui? Grâce au soutien d'Élisée. Grâce au soutien de l'homme de Dieu, tu auras toujours la victoire. De la manière que tu gères les instructions de ton Père spirituel, c'est comme ça que Dieu te donne la victoire dans tes entreprises. Dieu te donne la victoire dans ton commerce. Dieu te donne la victoire dans ton travail. Dieu te donne la victoire au milieu de tes ennemis. Tes ennemis n'est pas un problème. Ils ne sont que la solution à tes besoins. Alléluia. Jésus était quoi? Contrarié. Il n'était pas contrarié, hein? Pas ceux qui ne connaissent pas la parole, hein? C'est pas ceux qui connaissaient la parole. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ton meilleur ennemi, c'est quelqu'un qui va utiliser la parole comme le diable. Parce que le diable connaît mieux la parole que nous-mêmes. N'oubliez pas que c'était une créature merveilleuse de Dieu. Ange de lumière. C'est Dieu qui l'a créé. Pour qu'il ne chante quoi? Des louanges. Ah, le diable a vu, non? Il chante à Dieu. Lui aussi veut qu'on lui chante des louanges. Il a désobéi à son créateur. N'oubliez pas, il a désobéi. La désobéissance, elle est volontaire, bien elle est obligée. Donc, quand tu désobéis volontairement, les conséquences en suivent. Le diable, il a désobéi. Et le diable, le créateur, Dieu, l'a mis de côté. Et les anges qui étaient au service de Lucifer pour rendre gloire à Dieu, ils l'ont suivi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui démons. Alléluia. Ils sont descendus sur les fils des hommes sur la terre. Jaloux de la créature de Dieu.
le diable a amené le serpent à faire aux hommes désobéir la volonté de Dieu. Dieu avait dit de ne pas manger dans le jardin le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le serpent a dit, si tu manges, tu seras plus intelligent que Dieu. Pour te dire, quand tu vois quelqu'un dans ta vie qui commence à te flatter, fais attention. Tu vois quelqu'un qui veut t'élever, te dit, ah, tu es un grand serviteur. Il n'y a pas deux serviteurs comme toi. Il faut faire attention à la personne qui fait des chansons. Fais attention. Fais attention. De la même façon qu'il chante tes chansons, c'est comme ça qu'il te détruit sur ton dos. Fais confiance en Dieu. Parce que Dieu dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Quand les hommes commenceront à t'adorer, ça veut dire que le diable cherche une faiblesse pour te détruire. Alléluia. Alléluia. Jésus, il était contrarié par des pharisiens, des docteurs de la parole. On le mettait toujours en test. Si un homme perd un troupeau le jour du sabbat, Jésus les a posé la question. Si tu as une brebis le jour du sabbat qui tombe dans un trou, tu vas laisser la brebis pour aller adorer ton Seigneur, ou bien tu vas laver la brebis d'abord? Ils n'ont pas pu répondre. Alléluia. Pour vous dire que le sabbat que Dieu demande, c'est tous les jours. Arrêtez d'être des religieux. Vous croyez que c'est le dimanche que vous venez à l'église que vous êtes chrétien? Non. Votre chrétienté, c'est tous les jours. Amen. Arrêtez d'être pharisien. L'esprit des pharisiens a rempli la maison de Dieu de nos jours. Et c'est ça qui fait que nous n'avons pas la victoire dans nos vies. Le lundi, tu vis pour le Songui, le Congo, ça. Mardi, tu as l'intercession. Mercredi, tu es dans le Songui pour raconter tout ce que vous avez dit en intercession. Vous détruisez tout ce que vous avez dit. Jeudi, vous êtes à lecture biblique. Vous chantez. Quand vous sortez le jeudi, le vendredi, vous êtes là pour voir les problèmes de tous les pasteurs, raconter. Vous dites non, vous êtes en train d'intercéder. C'est comme ça que le diable vous distrait. Le dimanche, vous mettez vos meilleurs habits, vous venez tourner les rangs à l'église. Et quand on finit de prêcher, ah, c'était merveilleux le coup. Votre vie, vous continuez à tourner en rond comme le peuple de Dieu qui a tourné 40 ans au désert. N'oubliez pas, pendant ces 40 ans-là, Dieu faisait tout descendre la menthe, mais il ne vivait pas le meilleur d'eux-mêmes. Il ne vivait pas le meilleur d'eux-mêmes. Et il se contentait de la mort. Aujourd'hui, vous vous contentez. Arrêtez de vous contenter des miettes qui tombent sur la table. Vous qui ça appelle des miettes? Qui mangeait les miettes qui tombaient sur la table de l'homme riche? Lazare. La Bible nous dit bien, Lazare se contentait des miettes qui tombaient quoi? Sur la table de l'homme riche. Nous passons notre temps à nous contenter. Je crois que Dieu n'avait pas souhaité que Lazare se contente de ça, mais qu'il entre en possession de ce qui est de droit. La prospérité, c'est de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans 2 Jean 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite ta prospérité et que tu sois quoi? En bonne santé. La santé, tu ne la demandes pas, c'est un droit légal. Peuple de Dieu, arrêtez de vous laisser manipuler, détruire par les démons et le diable en personne. Vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour ça, chaque jour, tu dois planifier ce que tu fais dans ta journée et voir le résultat le soir. Elle a été positive ou négative. Ne dors pas avec des défaites. Dors toujours avec la victoire. Alléluia. Si ce que tu crois aujourd'hui n'a pas marché, demain elle va marcher. Elle n'a pas marché demain, après-demain elle marchera. Évite de marcher avec des mauvaises compagnies.
Les mauvaises compagnies, ce sont ceux qui ne voient pas les choses comme toi tu vois. Il ne faut pas faire semblant. Il faut arrêter parce qu'ils ne vont pas t'aider. Ils vont influencer ton avenir.